3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Bon, mais l'épisode part demain. Yay! Hey, bienvenue aux écorchés! Bienvenue aux écorchés. Aujourd'hui, on parle de mort. Non, c'est pas vrai. On parle pas de mort. Ouais, un peu. Mais on parle, non, juste c'est dur de passer à On côté. parle de comment ne pas mourir. Ouais, puis ben franchement, c'était plus tough que je pensais. Moi, dans ma tête, il y avait bien des films que c'était facile de s'en sortir, mais peut-être moins finalement. En tout cas, on va. Peut-être moins, puis ceux que t'es capable de t'en sortir, c'est que c'est juste trop facile puis que le scénario est mauvais à la base. Oui, puis que, comme rendu là, est-ce que le film devait exister, c'est autre chose. Mais. Ah ben ça c'est relatif, hein. Mais ouais, parce que j'ai trouvé des tropes que c'est comme. T'as déjà bien plus de chances de survivre si t'arrêtes de faire ça, madame. Ou monsieur, mais plus souvent madame. Puis, puis aussi des clichés qui se contredisent. Fait que c'est juste que moi, dans ce film-là, si tu fais ça, t'es safe, mais si tu fais ça dans l'autre film, t'es fait. Fait que je suis comme, fuck, on s'en sort pas. Si on, ouais, ça c'est si on connaît bien l'univers là, en tant que tel. Ben, c'est pour ça il faut un personnage comme le gars du club vidéo dans Scream. Lui, il savait dans quel film il était. Oui! Everybody's a suspect! Mais il meurt pareil. Mais dans le 2. Oui. Ok. Ah, dans le 2? Ah. Il meurt pas dans le 1. Il se fait poignarder dans le 1, mais je pense qu'il meurt pas. Ouais. J'ai pas vu le 2 souvent. J'ai même vu le 3 plus souvent que le 2. C'est pire le 3. Hmm. Maintenant, Ouais, ben, mais il y a Parker Posey. Elle est comique là-dedans. c'est le pire le 3 présentement. C'est que à date, là, l'affaire que j'ai le plus hâte pour le 5, c'est le fait qu'il sorte des céréales avec. What? Des serial killers? Ouais, mais ils sortent juste ça en Europe. Je suis vraiment triste. J'en voulais des. Ah. Pas de céréales aux Mais fraises. sérieux, le 4 était très cool. Mais même à ça, c'est Wes Craven qui l'a fait. Tu sais. Mais Ouais, c'est là, ça. Wes Craven, il est mort. Fait que vraiment, je suis pas d'accord avec le fait qu'on s'approprie son univers quand c'est lui qui l'a tout le temps fait jusqu'à maintenant. Puis déjà que Wes Craven, c'est 50-50. Oui. Puis C'est- vraiment assez pile 50-50 quand tu regardes sa carrière. Ouais. Non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, non, ça c'est pas bon. Puis quand c'est pas Mais c'est bon, beau c'est parce pas que juste. quand c'est bon en esti. Mais quand c'est pas bon aussi, c'est vraiment comme. Quoi tu C'est genre, pensais? c'est ça, c'est genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Wes? Hein, parce qu'il y a des raisons, je comprends. Comme, tu sais, Stuart Gordon, il s'est pogné avec comme ses contrats en Italie où est-ce qu'il faisait ce qu'il leur demandait de faire. Puis comme, bah, ok. Tu vas le faire ton film de robot géant. Et Robot Jocks avec comme Chainsaw qui sort des gosses. Ouais, pourquoi pas? What? Ouais, J'ai l'impression anyway. d'être dans un trauma. Ouais, mais c'est. Non, c'est ça qui est triste parce que c'est Stuart Gordon qui réalise, fait que c'est super bien réalisé, mais c'est cheap. Fait que tu fais comme. C'est trop bon pour être un série B, mais il se passe pas assez d'affaires à cause du budget. Fait que, à bout de ligne, c'est un très mauvais film, mais qui est même pas drôle à regarder. C'est juste comme. Ah, c'est triste. Mais anyway, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas un so bad it's good, c'est juste un so bad it's bad. So bad, too bad. So bad, too bad, ouais, voilà. Ok. Veux-tu commencer? J'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai juste. Ouais, ben moi non plus, là, pis souvent, c'est juste des mentions, fait que j'espère qu'on va pouvoir Bon, non, moi je peux cabotiner argumenter un là. petit peu. Ben, dans ce cas-là, je vais commencer. Fait, moi, je vais commencer avec Scream, justement. Euh, Ah. parce que, Mais c'est méta en plus. oui, puis c'est ça, je me dis, commencer avec ça, c'est pas pire. Puis, c'est facile de survivre dans Scream, là, c'est de comprendre le pattern que. Parce que c'est un des seuls slashers où est-ce que c'est la même Final Girl tout le long. D'habitude, t'as une Final Girl par film, mais là, c'est Neve Campbell tout le long. Arrêtez de vous tenir avec Sydney. Point. Comme cette fille-là est peut-être bien fille, Finn, là, mais tu veux pas être son ami. Point. Comme c'est tout. Fuck off. Parce que sérieusement, si t'es pas dans son entourage, t'es safe. Comme il y a. Mais je pense que d'avoir une bonne connaissance des films d'horreur aussi, ça t'aide. Tu sais, quand tu connais les codes, ils jouent avec ça. Si tu connais les codes, t'es comme, ah, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Ok, ben je ferai pas ça. Je Ouais, mourrai mais pas. il triche à un certain point. Fait que. Mais pas dans le 1. Non, pas un. Pas dans le 1. Mais Tu peux survivre à Scream 1. Le reste, on c'est verra. pas tough de survivre à Scream 1. Scream 4, c'est weird. Essaye pas de te sauver par une trappe pour chat. Fais pas ça. Non, Rose McGowan, fais pas ça. Je veux dire, c'est même pas aussi ridicule qu'ils le refont dans Scary Movie. Oh,
je trouve ça fucking drôle dans Scary Movie. Hey, j'ai essayé de le regarder il y a pas longtemps. C'est pas regardable, ce petit film-là. Ah, arrête, C'est arrête, c'est fucking atroce. drôle. Non! Mais C'est t'es pas... rendu où? Non, mais quand Ah, même, je l'ai mis en de tous background, j'ai les écouté deux. au complet parce que j'étais comme... Ah. Comment? Je l'ai mis en background, mais parce que je voulais pas comme... Quand j'essaie de me Mais concentrer... faut que tu sois dans un état aussi pour le voir, là. Faut Comme que t'ailles quoi, faut semi-mort. que non, mais c'est parce qu'il faut que t'ailles envie de pas te casser la tête avec rien. Il faut que t'ailles envie de quelque chose de con. Ben justement, regarde, je l'ai mis en background pour pas me concentrer dessus, puis je trouvais quand même que c'était too much. Ben oui, mais c'est parodique, c'est un spoof. Bon, il y C'est a un des spoof, puis ça va tellement loin dans les gags, je trouve. Ouais, mais non. Puis, mais n'empêche que, ben, en tout cas, moi je les aime, là. Je pourrais pas, je l'aime cette quadrilogie, mais je trouve que en termes de spoof, genre tout ce qu'il y a eu après, c'est assez épouvantable. C'est toutes les Ben, disaster movie, moi je te epic dirais... movie, hey, ça c'est horrible. Mais je te dirais que ça fait comme partie de la même gamme, mais comme juste une petite affaire Ouais, au-dessus. mais j'ai comme l'impression qu'ils l'ont pas compris. Ouais, non, mais tu sais, c'était surtout les David Zucker puis tout ça qui était avant que ça s'était fait Ouais, ben tu bien. revois l'humour Airplane à partir du troisième film, parce que c'est eux autres qui prennent Ben, il a la co-réalisé. réalisation. Ouais, co-réalisé, je pense qu'ils l'ont écrit, je suis plus Hmm. certain. Puis Mais c'est tu sais, pas... les deux premiers, c'était les frères Wayans. Puis après ça, C'était juste comme des références, ça compte comme des jokes. Oh oui! Ah ben, des références. Ben oui. Ben oui, c'est ça que je trouve ben, intéressant de ces films-là, c'est que ça te parle de la pop culture tout le temps, puis ça bâche la ouais, mais en pop même temps, culture. ça le fait d'une façon que c'est daté direct quand ça sort. Tu sais, il y a ben, dans chacun des Scary Movies, il y a tout le temps une joke de pub en quelque part, tu fais comme... Plus personne s'en rappelle. What's up? Ben ça, puis plus personne s'en Ouais, puis rappelle de sa fucking pub-là, là. C'est plus drôle, puis c'est plus relevant. Comme dans le 2, il y a une espèce, tu sais, quand ils jouent au basketball, là, c'est une vieille Oui, pub qui était ouais, déjà ouais, puis c'est vieille sûr quand ils ont sorti c'est sûr le que si film. tu l'as pas connu à cette époque-là, ça C'est gâche juste pas là. trop la référence, tu peux trouver ça comique quand même, mais je crois Mais c'est il y ça. a quand même un gros élan nostalgique pour toutes les personnes qui Ouais, l'ont mais découvert au moment où c'est sorti. sauf que ça fait pas de sens dans ton film, puis que c'est justement juste une référence, mais c'est pas une joke. Tu sais, dans les films des Zucker, justement, comme il y a beaucoup Ben, de. c'est une joke parodie, c'est une parodie. Ouais, mais il faut que tu fasses une joke. Si tu fais juste une référence puis il n'y a pas de joke avec, c'est pas une joke. Tu sais, le film Airplane au complet, c'est une parodie d'un film que personne n'a vu. Le film est drôle pareil parce que c'est pas le fait que c'est juste une référence à quelque chose qui est drôle, tu sais. Quand tu fais juste une référence à quelque chose, c'est pas clever, c'est juste comme... C'est ça! Te souviens-tu de ça? Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a quand même une trame narrative. C'est juste, ils te bloquent des gags entre-temps, puis je veux dire, Y a-tu une c'est leur histoire type dans le... d'humour. La scène de basketball, là, je veux dire, ils l'ont pas fait, ils ont pas copy-paste non plus la Ben, référence originale, ils l'ont exagéré, ils ont rajouté des conneries dedans. mais... ouais, c'est pas... En tout cas... Ah là Qui là. rira bien, Mais qui rira bien, qui le Mais dira. Je sais pas si ça Scary se Movie dit. 2, c'est le premier film que je suis sorti du cinéma, puis j'ai fait comme, y avait-tu une histoire dans ce petit film-là? Puis j'ai fait comme, non, il y en avait pas. Il y avait pas d'histoire. Il y avait des sketchs. Fait que, Ouais, ben il y a une petite une trame narrative, juste pour dire, mais. il faut que tu la cherches en crise, là. Comme, là, là. Still, tant que c'est de toute façon, moi, mon but quand je regarde ces films-là, c'est juste de rire sans me casser la tête, et tant que ça va accomplir sa Mais à un mission. certain point, ils ont commencé aussi à faire des références à des films qui n'étaient pas encore sortis. Fait qu'ils ont juste pris des affaires qui avaient rapport avec le trailer. Fait que, tu sais, c'est juste que... Hein, dans quoi ça? Dans, Dans le 2? dans le 2, je pense que oui. Je pense que le. Comment ça s'appelait, c'ti? La référence avec Michael Jackson, c'était un film de Robert Zemeckis avec Michelle Pfeiffer et Harrison Ford. Bâtard, j'oublie le titre. Tu veux dire What Lies Beneath? C'est ça! What Lies Beneath. Ouais, fait What que. Lies Beneath. Ouais. Ben, ouais, ben ils ont fait une référence, mais il y avait quand même une référence au vrai film, c'est juste la scène, elle a été coupée, puis c'était très drôle. Ouais, mais je veux dire, je pense que le film était pas encore sorti quand ils ont fait ce gag-là, fait qu'ils ont pris juste des bouts qui étaient dans le trailer. Ah, peut-être. C'est weird. Ah, fait que Scream, Chrissy Ça Sidney date, tout mais ouais. seul, elle va. Ben, de un, les tueurs vont finir par être tannés de courir après s'il y a personne d'autre qui allait la tuer. Fait que déjà là, yay, good for her.
Puis deuxièmement, ben c'est ça. Tu sais, le monde, vu que c'est méta puis tout ça, ben t'as plus de chances de survivre là. Mais ça veut pas, c'est pas garanti que tu vas survivre non plus parce que c'est ça, c'est du vrai monde. Comme t'as plus de chances Ah parce que c'est pas ouais. surnaturel, mais en même temps, quand c'est pas surnaturel, les règles peuvent être brisées. Tu sais. Mais la première scène est fucking terrifiante parce que moi je me pose la question de genre, est-ce que c'est que je ferais à sa place? Genre, la scène avec Drew Barrymore, là, c'est fucking anxiogène. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? T'es toute seule dans une maison fucking loin de tout. Mais elle avait eu un bon réflexe en pognant un couteau. Là. Ben ouais, mais je suis pas sûr que c'était assez. Ben lui aussi, Je il a dirais. rien qu'un couteau. Là. Il y a pas une chainsaw, whatever. Là. Il n'y a pas de portée. Là. À la limite, si elle avait juste son bloc de Non, couteau, c'est vrai, mais il y a pas d'empathie. Non, mais C'est tu ça. sais, Il y a je veux pas dire. d'empathie, puis elle est terrifiée. Oui, mais en même temps, il n'y a pas d'empathie. Puis lui, il a un masque. Fait que ça aide, elle, à pas avoir d'empathie. Il n'y a pas de visage. Fait que c'est. C'est pas une vraie personne. Puis c'est ça. Elle aurait Non, je pu. sais, mais la personne qui est attaquée est quand même dans un état émotionnel qui Bon, peut c'est clair. Mais en même temps, ça veut la dire aussi que. ralentir, la déstabiliser. Ah Ouais. non, cette scène-là, je la trouve juste Mais, mais ça trop veut bien aussi faite. dire que son adrénaline est dans le tapis. Fait que si elle est en combat corps à corps avec le tueur, il y a des bonnes chances qu'elle gagne. Peut-être, mais Tu elle sais, peut dans la vie de gagner. tous les jours, là, si on met cette situation-là, là, généralement, le tueur va finir par se sauver en courant en tabarnak. I don't know. What you did last summer? Fallait Oh là là. là. Pas grand-chose. Non. Non. Ça, c'est. Ouais. C'est pas un bon film à ressortir aujourd'hui. Puis ils l'ont fait pareil. C'est une série. Est-ce que c'est. Je sais Une pas. série sur Amazon Prime, ça a l'air que c'est vraiment nul. Ben, je veux dire, l'idée de base était pas bonne. En tout cas, ça, c'est niaiseux. Mais c'est pas Scream. Pas Scream. Pas je crains. Ouais, mais Pas ben, Scream. Urban Legend, tout ça sont tous sortis en même temps. Urban Legend. Ben, c'était tout. Ah, regarde, c'est méta, on parle des légendes urbaines. Eh oui, c'est méta. Bravo. Bye. C'est vrai. Ton Je l'aime tour. bien quand même, c'est un de mes premiers. Mais oui, ok. Ben écoute, je vais commencer avec un univers qui me semblait assez évident à fuir, celui de la purge. Parce que C'est- la purge se passe quoi? Elle se passe juste aux États-Unis. Fait que je suis Bon. comme bon, on peut-tu voyager à l'étranger? J'ai pas le temps d'une nuit. Juste pour être certain de pas crever. Mais en même temps, Tant qu'à être les. riche puis à se payer des gros systèmes Ouais. de Mais c'est ça, dans Purge, je pense que la protection. façon de survivre, c'est d'avoir de l'argent. Ouais, c'est d'avoir du cash. Mais C'est un peu ça que ça commente, là, mais. je pense que la meilleure façon de survivre dans Purge, c'est d'avoir comme du monde qui se soucie de la société puis qui essaye d'aider le côté socio-économique des choses. Mais en tant que personnage pogné dans la Purge, je veux dire, les pauvres, ils ont l'air pauvres en crise. Sortir du pays, ça n'a pas l'air évident. Non. On n'est pas, tu sais, on n'a pas toutes les. Surtout que je les ai pas toutes vues, là. Je pense que j'ai pas vu le dernier, là, mais on n'a pas tout le contexte non plus. On sait pas trop comment ça a commencé. Il y a eu le film La Première Purge, me semble que c'était pas. C'est pas le dernier qui ont sorti, ça, justement. Ouais, je pense que oui. The First Purge. Non, le dernier, c'est Forever Purge. Ça sonne comme un film de boulimique, ça. Quoi? Comme, Pourquoi? Forever Purge. Forever Puke? Forever Purge. Tu purges jusqu'à temps que t'ailles le pouls. Mais, mais ouais, mais. La purge éternelle au Québec. Ah, tabarnak. Mais, ouais, non, la purge ou sinon, je sais pas, si on a vu ma face de prof en grosse. Mais, Ta face de quoi? on a vu ma face de prof en colistre. Câlisse. Mais, ouais, l'empurge, par exemple. Tu sais, moi, vois-tu, je serais sûrement plus capable de survivre que bien du monde juste parce que je suis un homme blanc. C'est vraiment poche. Mais en même temps, peut-être que les minorités se vengeraient, ces hommes blancs. Yay! Moi, c'est ça que je veux voir dans Ben, Pure. c'est un peu ça qu'ils font, là. À un Ouais. certain point dans la quadrilogie, cinq titres logiques. 5 tits logiques. Ben, 5 titres logiques. C'est rendu à 5 films, je sais pas comment ça s'appelle. Ben, c'est une quintette, fait une quintalogie. Une quintalogie. Merci, Monsieur Quintal, je sais pas. De toute la quintalogie, ouais. Anyways, La Purge, c'est un univers que j'ai l'impression qu'il est pas assez
Ben, leurs Vraiment règles sont pas épais. établies, c'est ça l'affaire. Non, Comment c'est ça, c'est pas. L'univers est pas assez développé pour qu'on puisse exactement savoir c'est quoi les failles. Parce qu'à chaque fois qu'ils disent qu'ils vont se prononcer sur un élément particulier dans un film, ben, ça reste la même prémisse tout le temps. C'est des gens qui essayent de survivre, hein. Puis t'as des petits éléments à côté qui expliquent un peu plus. Mais tu sais, de The First Purge, ça l'expliquait pas tant que ça. Ça s'étalait pas tant. Ben là, je dis ça, peut-être que je me trompe, fait un bout que je l'ai vu, j'étais high aussi en le voyant, ça. Mais ça m'a pas marqué plus qu'il faut. Donc j'assume. Ben, moi j'ai vu le un puis le 3. Puis. Oh, ok, t'as pas vu le 2? Non. J'avais bien aimé le 2 plus que le 3. Ben, le 3 c'était vraiment cheap en petit pépère, Ah, là. j'avais pas aimé ça. C'est lui qui commençait dans un magasin, dans un dépanneur, là, quelque Ouais. chose comme ça, avec la petite qui fait chier avec That's my candy bar! Pancakes! Mais. Ah là là. Ok. Fait Fait que. que, bon, ben, passons la purge, il y a pas tant de choses à dire, finalement. Pur Justu. Reçu, je les avais même pas pensé parce que moi, c'est ça. C'est même pas un univers qui existe dans ma tête, ceux-là. Hmm. Euh, je vais skipper tous les films de fantômes. Juste parce que. Tu sais, autant dans la vraie vie que dans les films, même dans les films de fantômes, il n'y a jamais vraiment du monde qui meurt à cause des fantômes. Ils te font bien peur, là, mais c'est bien rare qu'ils tuent des gens. Fait que. Ils peuvent te rape comme dans Entity. Ah, ça fait Entity. mal. C'est un super bon Ça, film, mais tabarnak, ce que c'est. ça a l'air rough en Christie. Ah, t'as pas vu? C'est Non. J'ai vraiment vu bon. des extraits. J'ai vu des extraits dans un film à l'Uni, puisque j'étais dans mon cours de cinéma expérimental. Puis le prof nous avait montré un film expérimental que c'était justement un film de. Lui il appelait ça du fan footage. Moi j'associe pas le fan footage à ça, mais c'est des films faits à partir de d'autres films. Puis il avait fait de la Ok. surimpression, il avait rajouté des éléments visuels bizarres sur des extraits de The Entity. L'Entity. Tu fais mal, l'Entity. Entity. La trame sonore est vraiment weird aussi, super agressante avec des vieux synthétiseurs, là. Ouh, ça j'aime ça. Ouais. J'ai une de mes, j'ai une de mes lumières qui vient de mourir, l'autre devrait pas tarder. Je vais être dans le Oh non. noir. Oh non. Eh oui, c'est le même ça. Dans certains tropes, là, j'avais certains exemples qui m'avaient marqué parce que en regardant le film, je criais après je criais après l'écran, là, mais Halloween 1 puis le deuxième, Lequel Halloween 1? C'est parce qu'il y en a 3. le Halloween 1 79. 76? 118. 78. 78, oui, c'est vrai, parce que c'est le 40 ans après, là, ils arrêtent pas de dire ça fait 40 ans, puis ils ont sorti ça en 2018. Ils l'ont retourné en 2018. OK. Il y a 40 ans, là! Eh oui, oui, 40 ans. Fait que, ouais, Halloween 1, 78, puis le I Still Know What You Did Last Summer, parce que ça, c'était juste flagrant, ça arrêtait pas I d'arriver. still know. Ça, c'est le Oui. 2 ou c'est le 3? Et le 2. Après ça, c'est I Ok. Always Know, que j'ai pas vu, parce que rendu Ah, là, il est épouvantable. ben, moi, j'ai fait comme, il y a aucun acteur qui revient, là, fuck ça. Non, ça a plus rapport du tout. Mais oui, la trope, c'est j'ai une arme, pas me la laisser à terre. C'est comme, tu sais, dans Laurie Strode, c'était son couteau, puis là, elle est comme, ah non, puis là, elle pitch le couteau à terre, comme, ben, t'es niaiseuse. Tu fais ça, Jimmy Puis Lee. dans Still Know What You Did Last Summer, il y a un couteau, une hache, puis je pense qu'il y a autre chose à un certain point, puis je l'ai juste vu une fois, puis c'était en VHS, mais je me souviens que j'avais fait comme, elle était bien conne. Parce que, surtout comme, le gars. Espèce de conne! Mais le gars, il a un crochet dans les mains, toi, t'as une hache, t'as tellement plus de portée, il peut pas te battre comme. Non, ma hache, ça a juste servi à défoncer une porte, ça sert pas à autre chose, comme t'es bien niaiseuse. Jennifer. Hein, Jennifer, là. Elle a. Lâche le Jennifer Love Hewitt. Elle fait-tu encore de. En tout cas, on s'en sait. Elle a été dans Petit Stewart après ça. Sinon, je sais pas. Non, c'était pas dans Petit Stewart, parce que c'était dans Garfield. Encore mieux. Le live action de Garfield. Pour moi, il a joué avec Bill Murray. Hein. Ben, c'est ça que j'allais dire. Au moins, elle a co-acté. En fait, je sais même pas s'ils se sont rencontrés. Étant donné Probablement pas. Surtout que Bill Murray savait. Ah mon dieu, mais là, je comprends pourquoi il était là-dedans. Parce que le réalisateur, c'est Paul Hewitt. Pas les Witt. Son Je veux père, dire, ça son se oncle, peut- son ça se mari. peut-tu que ce soit son père? Son père, son oncle, son frère, je sais pas. Son mari. C'est un Hewitt. Son mari. Tu peux- Donc, c'est d'autres qu'elle a fait Sister Act 2.
Les deux, I Know What You Did Ouais, Last Summer. elle était pas bien vieille là-dedans. Elle était toute jeune. New. Elle a fait Party of Five, elle a joué dans Ghost Whisperer pendant une couple de saisons. Bon, ça, c'est beau. Ok, ben c'est plate. Puis elle a fait J'espère Can't elle Hardly avait-tu Wait. une autre carrière en parallèle? Genre, es-tu chanteuse? Es-tu... Non. Ah, anyways. Et secrètement Inuit. C'est une joke de Family Ouais. Guy. Oh, j'en connais pas celle-là. C'est pas grave, parce que Family Guy, c'est un peu de la merde. Ben là, je dirais pas que c'est de la merde. Ben, encore sur c'est quoi une blague, mettre des éléments de pop culture dans un ordre random, c'est pas une blague! Ouais, mais encore là, ça dépend c'est quoi ton type d'humour non plus. Là. Je Mais trouve juste pas que ça comme- en demeure moins. Je trouve pas que ça en demeure moins un gag. Je pense que c'est un type de gag. Après ça, si ça te rejoint, ça te rejoint pas, ça Ben, t'appartient. Une blague a une structure. Ok. Comme être absurde pour le fait d'être absurde, ça peut fonctionner, mais il faut que tu aies quelque chose à véhiculer par là. C'est pas le cas. Là, c'est comme la façon qu'il avait dit que les épisodes de Funny Guy étaient écrits dans South Park. J'étais comme, c'est possible que ça soit juste des gros manetis, des lamentins qui font juste comme pogner des balles de comme une action, un adjectif, un élément de pop culture. Random! Fait que, c'est ça, c'est pas une blague. Ton tour! Ah, pas une blague. Ça me fait rire quand même. Ouais, mais c'est Appelle trop ça une facile. blague, appelle ça pas une blague. Moi, ça me Ben, fait c'est rire. trop facile. C'est comme faire une joke de pète. Pour moi, c'est l'équivalent de faire comme, ah ouais, c'est ça. Le monde va en rire, mais comme, oh well. Je peux-tu avoir des choses qui comme, veulent dire quelque chose, un message, quelque chose, n'importe quoi. J'en demande plus. Je demande de C'est l'art correct, quand je regarde de mais moi, l'art. ben oui, mais ça dépend de. Ça dépend de ce que tu recherches au final. Si je veux de l'humour sociopolitique, bon, on va aller écouter un Monty Python. Si je veux juste des gros gags gras Ouais, parce que j'ai eu une mais. journée de marde et que j'ai pas trop envie de philosopher, je vais être comme bon, Family Guy. Ouais, sauf que du monde qui écoute juste ça, pis ça fait des gens pas bien éduqués. Fait que, tu sais, au moins rire, comme quand rire, ça peut aider les gens à apprendre plus, ben c'est pas pire. Fait que, Ouais. tu En sais, même temps, on le. la dénivellation vers le bas, là. Tu sais, c'est ça. Moi, je sais pas, je suis encore fâché de hier, là. Moi, j'ai Rittenhouse qui, comme, De jugé, hier. ouais, Rittenhouse qui est jugé non coupable sur tous les cas, là. Même pas un slap on the wrist, esti, il a tué deux personnes, esti, c'était du hate crime, il a tué deux personnes, puis moi, oh, mais c'était un là-dedans que c'était un prédateur sexuel, comme, il savait pas ça. Là, ça va être juste comme le porte-parole des Proud Boys, esti, la white supremacy a gagné encore, fuck ça, je suis fâché. Fait que, moi, c'est ça, je demande plus au peuple maintenant. Parce qu'on peut pas continuer de même. On peut pas continuer à juste faire comme c'est pas grave, puis tu sais, c'est des problèmes que j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ok, fait que c'est pas grave le réchauffement climatique parce qu'on peut rien faire là-dessus. C'est pas grave le racisme systémique, c'est pas grave l'homophobie, c'est pas grave les hate crimes, c'est pas grave que le monde cesse partout. Comme, fait que parce que toi, ton confort, il est pas brimé là-dedans. Fuck all. Comme ça me fait tellement chier que le monde ne veut pas s'impliquer dans rien, là. Anyway, c'est ton tour. C'est mon tour. Ton tour, je viens de parler de le monde qui laisse leur weapon partout. Ah, ben oui, c'est. Ben, regarde, là, la pollution, esti, sur le plancher, là. Laisse leur sang à terre, esti, mettre même pas ça dans le compost, tabarnak. Pense pas à moi. Hein? Ben écoute, j'ai mentionné Carrie. Oui, moi aussi! Là, Ah ouais? Ok. Ben, moi, ce que j'ai écrit à côté, c'est juste. Ben, t'intimides pas la fille fragile. Jamais. Puis tu mourras peut-être pas. Oui, moi j'ai fait comme Carrie puis tous les films de bullying. Don't be an asshole. Pretty much. C'est comme tu veux survivre dans ces films-là. Arrête donc d'être un mangeur de merde dans la vie, Carlis. Ouais. Je veux dire, il y a bien du N'empêche monde. que dans la vraie vie, c'est pas tous les mangeurs de marde qui vont arrêter d'être des mangeurs de marde. Fait que Non, tous j'aime- ceux ayant de la télékinésie, s'il vous plaît, réveillez-nous. Mais. Mais dans Carrie, il y a beaucoup de monde qui mérite pas de mourir à la fin qui meurt. Je veux dire, tout le monde Ah, genre passe. la prof, ça c'est fucking triste. Ouais, mais elle a pas agi à temps. En même temps, elle était plein de bonnes intentions, mais c'était pas assez. Non. Mais. Puis moi, je m'excuse d'avoir de la Mais- télékinésie. Ce que je fais, c'est bien pire que ce qu'elle a fait.
Parce qu'elle a leur pitch des affaires. Moi, je pitcherais du monde sur du monde. Esti, je déplacerais l'heure dedans, en dehors, comme des bas. Esti. Mais en même temps, c'est peut-être voulu que ce soit un peu maladroit aussi parce qu'elle apprend. C'est la première fois. Oh, oui. C'est la première fois elle apprend à se servir de ses pouvoirs, contrairement au remake où est-ce qu'elle contrôle tout soudainement, puis que tout le monde en revole, puis que Ouais. ça c'était too much. Mais en Fait que je même trouve ça temps, quand même, je trouve que l'approche était bonne. mais en même temps, si c'est sa première fois, puis que c'est justement parce qu'elle est over the top, je pense qu'il y aurait plus de choses qui se passent que comme juste le tuyau d'incendie. Ouais, mais ça a l'air d'être un hostie de jet, là. Oui, oui, il y a de la pression. Mais non, non, mais tu Il y sais, en a une dans leur vol solide sur une table après avoir reçu un jet dans le cou, là. Mais tu sais, je dis ça, puis comme je suis très au courant que c'est juste le budget, puis quand c'était. Puis tu sais, ça a un peu inventé le split screen, qui est. Dans ma tête, à moi, c'est vraiment pas bien utilisé dans le film en plus, mais comme il essayait des nouvelles choses, fait que je vais y Mais donner. le sens est là quand même. Le Oui, sens qu'il oui, voulait donner à cette scène-là est là quand même. Puis je pense que c'est ça qui a peut-être amené mais, l'avantage d'utilisation du split screen dans les films après. Ça mais a c'est De juste. Palma qui a fait ça, right? C'est de Palma, ouais. Ouais, il a pas fait grand-chose de bon en plus. De Palma, il est comme réputé pour être un grand réalisateur, puis j'ai regardé sa carrière, je suis comme, ben, c'est pas bien hot qu'est-ce qu'il a fait en bout de ligne, là. Fait que. Je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé Black Dahlia. C'est pas son film qui L'as-tu était le plus primé, mais. l'as-tu revu? Parce que moi aussi, j'étais comme, Ben. mais j'essaie de le défendre, ce film-là, puis je suis comme, ah, je vais le revoir. Je suis comme, Mais je l'ai revu. Non, mais je l'ai revu il y a peut-être 2 ans. ouais. Puis je l'avais beaucoup apprécié, surtout après avoir lu le livre. Fait que la Mhm. première fois que je l'avais vu, j'avais pas lu le livre avant. Puis j'étais pas mal plus jeune aussi, j'avais pas compris grand-chose. J'étais comme, ben là, c'est pas bon. Mais, Après mais ça, j'ai lu le livre, j'ai revu le film, puis j'aime tellement le côté un peu soap opera. Tu sais, ça fait hyper. Ça fait à la fois vieux film noir, puis soap opera, puis j'ai aimé ça. Je trouvais que l'acting était nice. mais je trouve que la trame narrative est vraiment décousue. Comme dans beaucoup de films noirs, je sais pas pourquoi le monde, quand ils se mettent à faire des affaires d'intrigue, ils oublient comment raconter une histoire, mais ça arrive souvent. Ben, c'est juste que l'intrigue, tu l'as lu le livre aussi? Non. Non, ok, ben c'est parce que l'intrigue, déjà dans le livre, elle est tellement complexe, il se passe tellement de trucs, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis qui ont même pas mentionné dans le film, ou bien on a passé très rapidement dessus, fait que ça se peut qu'il y a beaucoup, ça se peut qu'il y ait beaucoup de trucs qui t'échappent, parce que tu vois, j'aurais pas lu le livre, j'aurais jamais compris le film. Ce qui est peut-être. Il y a beaucoup de trucs qui sont garochés, puis pourtant c'est un film de 2 heures, mais c'est qu'il y avait tellement d'éléments à plugger. Tu sais, ça l'aurait fait une meilleure mini-série. Oh, dans ce temps-là, les séries, c'était pas pris Non, au sérieux. c'était pas. En 2006, c'était non! C'était non. C'était. Puis je comprends pourquoi c'était non. C'était pas. C'était pas ce que c'est aujourd'hui des séries. Il n'y avait pas l'argent qu'on met dans les séries aujourd'hui dans le temps. Non, dans ce temps-là, c'était des direct to DVD, direct to vidéo. Mais tu sais, C'était pas nécessairement glorieux. moi je me souviens encore de l'époque où est-ce que George Clooney, on pensait jamais que ça allait devenir un vrai acteur parce qu'il jouait dans ER. Puis c'est comme non, non, son rôle est trop important à la TV. Puis comme tu sais, c'est un acteur de TV, il sera jamais bon au cinéma, là. Tu sais, Mais hier, puis il avait joué dans des séries B, là, genre Return to Ice. Voyons, ben, en tout cas, il a fait Killer Tomatoes, là, mais il avait fait un autre. Asti, là, faut que je trouve c'est quoi. George Clooney. Le clown. George le Clooney. Ok, Return to Horror High. Il a fait ça avant le retour des tomates tueuses. Ouais, c'était vraiment son premier. Ouais. Je savais pas que c'était son premier. Puis pas si longtemps que ça, après, il a fait. Ben, pas si longtemps que ça. Oh my god, il faisait un caméo dans Curdled. T'as-tu vu Curdled? Curdle? Curdled? Comment c'est Sans écrit? froid en québécois. Ça s'écrit Curdled. C'est R-U-D-L-E-D. Curdled. Genre Ouais. comme dans 100 cahiers, là. J'ai courrier. Non, j'ai pas vu ça, Curdle. C'est bon. Curdle. C'est bon. C'était avec Alec Baldwin. Puis Alec Baldwin ou William Baldwin? I don't remember. Je sais pas. Avec William Baldwin. C'est pas juste pas le gars qui vient de tirer quelqu'un, là. I hope not. Hey, les bonnes nouvelles Euh, dans ces derniers temps, là.
Tabarouette. Le monde du show business, un milieu de rêve. Oui, je t'en reparlerai là, de ce film-là, mais là. Hurdelde. Bon. Fait que là, j'ai parlé de Carrie, de quoi tu vas parler là? Je sais pas si je vais le garder pour la fin. Est-ce que j'ai. Je vais regarder dans mes notes. Je vais. Non. Mais oui, ouais, ça. Dans les affaires qui se contredisent, comme la meilleure façon de survivre dans un film de vampire versus dans un slasher, comme ça se contredit. Fait que si tu sais pas dans quel genre de film t'es dans la merde. Parce que juste comme être vierge dans un film de vampire, t'es faite. Mais être vierge dans un slasher, t'as des crises de bonne chance de t'en sortir. Puis, c'est vrai. Mais c'est un peu c'est quel weird. film que tu l'as nommé? Est-ce que les fondamentalistes chrétiens qui sont contre les gays, ils trippent sur Jason? J'essaie de trouver c'est quoi le sens de cette question. Je veux dire, Jason, il est pratiquement juste comme le monsieur qui remet le monde à l'ordre dans la morale, puis fait comme non, t'as pas de sexe avant le mariage, non, tu prends pas de drogue. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est parce qu'il a fait des affaires qui est pas correct avec les chrétiens, genre. C'est comme. Est-ce que Jason, il est théologue, genre? C'est comme, tu étudié en théologie pendant un bout, comme, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, ce n'est qu'un enfant traumatisé. Bon, ben c'est ça. Fait que, non. Puis... Qui a attendu que sa mère meure pour lui dire qu'il était pas mort. Ouais. Ouais, il avait peur de sa face. Il était pas content de comment il avait vécu. Mais... dans le fond, Jason, c'est un peu la même histoire que Deadpool 1. Là. Mais... Poche à dire, là. Ok, I don't know, j'ai pas vu Deadpool. Non, ben, il a peur d'aller revoir sa femme puis qu'elle l'accepte pas parce que sa face est rendue toute scrap. Là. Pauvre Jason. Mais, ouais, ça me trouble un peu à quel point, comme à un certain point, il se met à tuer juste tout le monde dans les films, fait que Jason n'est pas consistant, mais dans les premiers films, c'est très catholique, puis c'est juste comme. On est parce que souvent dans les slashers, tu prends pour le slasher, mais. Si c'est pas le but, est-ce que c'est une réflexion contre l'Église? Est-ce que c'est une réflexion pour l'Église? Je sais pas. En tout cas, dans le 5, ça devait être dans celui-là que ça. Ben, même si c'est un des pires, ça doit être celui-là où est-ce qu'il y a le plus de body count, parce que tout le monde baisait. Ben, crime, il y a du monde qui se font rajouter, genre, à 10 minutes. Le film, il finit en 10 minutes, il y a encore du monde qui se font introduire dans le film, comme, non, on n'a pas fini, tu fais des gens, là. Tu sais, t'as jamais le temps d'apprendre à connaître qui que ce soit, juste comme, il te pitch du monde. Au final, tu t'en sacs, là. Oui, c'est juste. Tu t'en fous tellement des personnages dans les Friday the 13. Tu sais, le seul où est-ce que je trouve les personnages moindrement attachants, ben, dans le premier. Moi, j'ai trouvé nice, Alice. Je trouve qu'elle fait pitié la première fille qui se fait slice throat. Mais tu sais, moi, la Final Girl du 2, c'est une de mes Final Girls. Mais c'est une de mes Final Girls préférées de n'importe quel slasher. C'est juste comme elle mérite de survivre en crise. Puis, ben. Elle survit-tu? Oui. Parce qu'on la revoit plus après là, dans les Jason. C'est fini. Puis dans le 4, t'as. Toby. Corey, Toby, je sais plus. Billy. Non, mais t'as. Non, mais Tommy. L'acteur, c'est Corey, là, mais. Ok. Corey. Asti. Tellement de Corey. Corey Feldman. Feldman. Toby, c'était pas le chien, hein? Toby. Je sais pas. C'est quand même un chien aussi. Le chien, il survit en faisant comme moi, je me décalisse, puis il saute par une fenêtre en pétant la fenêtre. Comme le chien dans Dentist Peak. Mais je sais pas en quoi sont faites les vitres dans Friday the 13 4, là, mais il y en a tellement qui pètent, là, ça n'a pas d'allure. Oh mon dieu, ben oui, juste la fille qui est juste trop proche de la fenêtre, elle se fait. Bye! Ah, mais c'est tellement drôle. Je pense que c'était dans le set qu'il y a une fille, elle fait juste ouvrir la porte, c'est Jason. Jason, voyons, il rentre une hache dans la tête. Puis après ça, il fait juste la pitcher sur. Mais le set, il est pas bien bon, mais il y a mes kills préférés dans le set. Ah ouais, avec Carrie? Ouais. Ouais, parce que le fameux kill du sleeping bag est dans le set. Ils l'ont refait dans le 10, mais celui qui est vraiment le mieux fait, c'est dans le 7. Ouais, ben il était plus. Il était moins over the top aussi. Mais c'était brutal, parce que c'était juste comme oh shit! Ouais, non,
Il y avait une scène vraiment cruelle là, de Sleeping Bag dans le remake aussi. Le remake, c'est vraiment de la crap, mais il est le fun à checker. Genre, je pense que je sais pas, je t'en avais parlé, là, ça me faisait penser un peu à Mandy. Ok. Tu sais, la fille, elle est dans son sleeping bag, puis elle se fait suspendre au-dessus d'un feu, là, du feu de. Ah! Ok, je comprends le Ouais. pourquoi. Elle se fait attacher. Le sleeping bag est suspendu à un arbre par une corde, elle est pognée dans le sleeping bag, puis il y a un feu en dessous. Ouais, c'est assez cruel comme. Ouais. Mais, puis oui, pour les films de vampires, être vierge, ben, c'est ça qu'ils veulent. Comme aussi dans les films où est-ce que, dans les vieux films où est-ce qu'il y a des sacrifices sataniques, là. Ça, c'est cheap, là, mais c'est aussi, ils cherchaient des vierges. Aujourd'hui, il y a de la misère, man. C'est pas. Le monde, ils ont. Trouver des vierges. Si, ouais. C'est comme la référence dans Cabin in the Woods. Là. Me? A virgin? Mais, dans quoi il y avait We're dealing with what we have. Hein? Il y avait. Anyway, il y avait une couple de films qui ont fait des références de même, mais ouais. Mais le plus triste, ça serait juste comme ils vont vraiment jeunes, puis finalement, il faut comme ah, elle est pas vierge, puis c'est comme oh non, ça c'est juste triste. Bon. Ben, dans Jennifer's Body, c'était ça. Oui, Tu sais, mais ils veulent sacrifier une vierge, puis elle pense que. ben, dans. Elle pense qu'ils veulent une pas vierge. Fait qu'elle est comme, oui, ben, c'est vrai, je suis vierge. Allez chercher quelqu'un avec plus d'expérience que moi. Là, je serais pas capable de vous satisfaire. C'est comme, ah, alright. Dans Faust Hmm. aussi, il y avait ça. Ben, pas, c'est Dans pas une quoi? affaire de vierge, mais c'était une affaire de début, là. Faust. Faust. C'est quoi ça? De Brian Usna. C'est Brian Usna qui a comme fait un film de super-héros à la Spawn. Ah oui, oui, tu m'avais montré des scènes. C'était fucking whack. Là, la Oui. fille avec les boules qui grossissent. Oui! Ça devient une espèce de boule de toton. J'ai une flaque de Une tits. flaque de. C'est fucking whack. Je sais qui est pas bien, ce gars-là. Il est drôle, Brian Usna. Mais C'est tellement malaisant quand même. C'est tellement sexualisé en plus comme scène. tout ce qu'il fait. C'est très awkward. Oui. Je veux dire, tu penses à Brian Usna, tu penses à des monstres mous puis ben du sexe. Là. Des monstres mous. Des monstres, c'est tout le temps des monstres mous. Yeah. Yeah. On n'avait pas appelé une de tes recettes un Yuzna, justement. Une espèce de purée de. Oui, c'était comme un smoothie qui se tient. Ben, pas. Ouais, c'était comme entre un smoothie et C'est une. ce qui se tient pas. Ouais, ça, c'est comme entre un smoothie et un sorbet. Fait que c'était juste comme. C'est un Yuzna, là. C'est un Zézé Yuzna. C'était une glu rose, là. C'est bon? Écoute, bon. Un gars de mort. Un gars dedans. Mais ouais, puis ça, mais les vampires, s'en sortir, sérieusement, ça devient super fucking facile parce que les vampires font pitié en crise. Je veux dire, Ah ouais. c'est les monstres qui ont le plus de points faibles. Je veux dire, si tu punks toutes les légendes puis tu les mets dans une, là, ils peuvent pas traverser des cours d'eau. Déjà là, comme tu vois, il y a un ruisseau, tu passes de l'autre bord, il est comme crotte. Ils sont allergiques à tout. Mais attends, pourquoi? Ça, c'est des vieilles légendes européennes. Je suis même pas sûr de où ça vient. Là. Parce que c'est pas tous les vampires qui sont présentés de la même façon au cinéma non plus. Là. Il y a des vampires qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Oui, mais tu sais, tu rentres chez vous, ils peuvent pas rentrer à moins que tu les invites. Ouais, ça c'est un film, là, c'est un universe. Non, mais ça fait partie des vieilles légendes du temps. Pour vrai? Oh oui, on reste dans des vieilles légendes. Ils peuvent pas dormir. Ok, mais en tout cas, il y a juste un film qui a l'air de l'avoir exploité. Non, il y en a plein. Puis même Buffy, c'était le même. Mon Dieu, ok, je dis n'importe quoi. Flash-les-moi. C'est correct, tu traites pas ces films de vampires, tu sais pas. Non, c'est vrai. Il faut que t'en une coupe, par exemple. Il y en a quelques-uns qui valent la peine. Mais ça, fait que tu sais, déjà là, t'es italien, t'es safe. Je veux dire, ils sont déjà jusqu'à live. C'est juste comme. Oublie ça. La lumière du soleil, ou dépendant si t'es dans Blade, la lumière UV en général, là, c'est juste comme. Ils se tiennent loin des tanning beds, mais en même temps, moi aussi, je ferais ça. Tu sais, et puis ils sont super faciles à spotter, ils n'ont pas de réflexion. C'est juste comme être un vampire, là, c'est juste comme. C'est toi qui es le plus en danger quand t'es dans un film de vampire si t'es le vampire. Juste que. Va essayer de manger du monde. Si vulnérable. Oui, ils font pitié. Ils peuvent pas dormir en quelque part, à moins qu'il y ait de la terre, d'où ils viennent, qui est dans le cercueil. En dessous du cercueil. Mais, En tout.
Non, c'est pas évident de s'en sortir quand t'es un vampire. Fait que, non, ils font pitié. Marre d'être un vampire. Fait qu'en bout de ligne, être dans un film de vampire, à moins que tu sois comme dans 30 Days of Night, t'es pretty safe. 30 Days of Il Night, était ça... cool les vampires là-dedans. Ouais, mais le film, pas tant. La BD, je la suggère par contre. Les BD de Steve Niles en général, je les suggère, elles sont bonnes. Même s'ils se font. J'essaie de penser à des vampires que j'ai. À part les Carmina. Ah! Mais on. Pas de franquette. Mais vois-tu, eux autres, ils ont skippé beaucoup des points faibles avec la potion. Oui, ça règle tout. Ah ouais, tu sais, tu peux prendre la potion, rentrer chez quelqu'un, te retransformer, bouffer la personne, c'est ton camp. Hein? Ah, ça marche. Fait que oui, hein, son bright dans Carmina est bonne, c'est bon la potion. Ouais, mais ils prennent pas tous pour la même raison. Non, mais être me, Être quoi? être me, là, être pas comme fucking evil, là, t'as des bonnes solutions. Là. Ouais, y a pas grand. Y a pas vraiment. Y a pas personne de vraiment evil dans ces films-là. En fait, c'était assez PG. Diane. Diane, comment elle s'appelle déjà? Linda. Linda est quand même est assez élevée. Elle aime ça, manger du monde. Là. Ah oui, elle est evil dans le deuxième film, puis c'est malade de voir Diane Lavallee dans un rôle comme ça. C'est la méchante du film. C'est l'antagoniste, puis ça y va tellement bien, genre, Et, être une vampire. mais ça va bien à tout le monde, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai. 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 Je dis des niaiseries. Ça fait pas bien à tout le monde. Ah, du Criff. Criff. Ah, Michel Courtemanche. Alright, là c'est à moi. Dans mon tour. Ok, ben, Chucky. Je vais m'exprimer en un mot. Mais il rentre dans la catégorie Ben, en un de mot, Don't Be an en Asshole. une phrase. Qui est la petite poupée? Ouais. Ta kick! Encore vers toi, ta kick! Mais il y a. Ouais. C'est parce qu'il y a la force d'un humain de pleine taille. C'est comme un petit concentré. Ouais, mais c'est pas tout le temps évident, dépendamment de quel film de la série tu regardes. Là. Ben, je veux dire, tu tues pas quelqu'un à grands coups de règle si t'es pas fort. Non, c'est assez facile de. Ouais, bah. Cette scène-là, elle sonne toujours très fausse pour moi. Là. Je peux pas concevoir la petite poupée qui t'achève à coup de règle. C'est ça, que tu sois fort en haut, dis. T'es un petit concentré. Mais. Puis dans la nouvelle série, c'est comme. Encore là, si t'es pas un assaut, t'as des bonnes chances de t'en sortir. Ah, Ah! ça a l'air bon, Nasty. Genre, j'ai vu un extrait passer sur Instagram, puis c'était une super belle scène, belle référence au premier film. Là, la fille qui se fait garrocher en bas d'un, voyons, hein, en bas d'un gros immeuble à logement. Hein, puis il y avait un super beau ralenti. Le visuel était cool. Puis je dis ça, puis en tant que tel, non, il y a bien du fun à tuer des innocents aussi. Fait que c'est pas vrai. Mais. Il est pas très empathique. Non, il Ça aime revient. vraiment ça. Tu sais, puis c'est un prequel en même temps. Tu vois beaucoup de lui quand il est jeune. Puis. Ah ouais, ben il y avait déjà un peu ça dans le pas Curse, pas Curse of Chucky, là, lui d'avant, le premier avec Fiona Dourif. Curse. Ah, c'était Curse? Après, c'est Colt. Ah, puis l'autre, c'est Cold. Ok. Ouais. Ah, c'est ça, c'était Curse of Chucky. Tu sais, t'en avais déjà un peu. Ouais, puis T'avais des flashbacks. mais Fiona Dourif revient dans la série aussi. Puis tout ça. Sérieusement, ça, c'est drôle, par exemple. Parce que, tu sais, avant, c'était comme les grosses icônes d'horreur, comme qualité over quantité, comme le nombre de bons films versus le nombre de films. Freddy est en haut. Puis là, Chucky est rendu en haut. Je suis comme, Chucky il est rendu le meilleur icône d'horreur. C'est weird. Est-ce qu'on irait à dire que c'est le meilleur icône de l'horreur? I don't Ben, know. moi, c'est juste comme. Si on C'est le seul qu'on entend encore parler. Je dirais plus que c'est ça. Ben là, il essaye avec ben des affaires. Ils viennent de refaire Halloween, c'était un tas. Ah oui, Halloween, ouais, mais Non, mais je veux dire, ben, moi, pour moi, ma converse est pas mal dans le bas, là, mais. mais c'est que Chucky, ils ont jamais vraiment arrêté d'en faire. À chaque genre 5 ans au moins, il y a tout le temps eu Mais- un film. Mais le fait que ça a toujours été écrit par la même personne, c'est consistant. Puis, fait que, tu sais, l'univers de Chucky est très. Tu sais, même si celui qui est cheap, il fait encore du sens. Tu sais, il est un peu too much, mais c'était pas mauvais. Fait que là, je suis juste comme. Attends, lequel, ça? Colt.
Ouais, il faisait très téléfilm, celui-là. Je l'ai pas haï, là, mais. Ben, on sent le cheapness en arrière. Moi, c'est surtout ça, de la façon que c'est tourné, les effets pis tout. Mais pis, tu sais, ils sont tout le temps dans des petites pièces. Puis tu files le budget dans le film. T'es comme, ah, c'est triste. Hmm. Mais non, c'est Mais ça. avec la série, justement, j'étais surpris là, quand j'ai vu un extrait parce que je trouvais que ça avait l'air d'avoir vraiment upgrade. C'est vraiment bon. Sérieusement, là, comme je m'attendais à ce que ça soit correct. Puis j'étais comme, finalement, c'est vraiment bon. Puis tu sais, c'est encore Brad Dourif qui fait la voix. C'est encore, tu sais, c'est. Il y a Jennifer Tilly. Et puis Fiona Dourif, puis c'est ça, t'as même la voix d'Andy dans le premier épisode, comme Ah. Ben, il était là dans dans Cult, Curse je puis crois. Cult, ouais. Il y avait pas aussi celle qui faisait Carol, genre dans le 2. Carol ou. C'est Ouais, la demi-sœur de je Andy. pense qu'elle est supposée revenir, mais si elle revient, peut-être je l'ai juste pas reconnu. Devin Sawa qui fait un comeback aussi. Ah, il faisait qui, lui? Non, 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 mais il fait un comeback en tant qu'acteur, point. Là. Ah, oui, ok, oui, c'est Andy. Non, 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 mais il c'est joue le qui? père du gars. Il joue le père du personnage principal. Ben, Ah, c'est ok. pas vrai, Ouais. bon, en tout cas, oui. Ben, mon Dieu, dans quoi je l'aurais vu, lui? Là? Devin Sawa, Ouais. Ah, ok, destination, destination finale. justement, c'est drôle parce que je m'en allais là. Ah, ouais? Ouais. Tu peux dans ça, arrête, tu peux pas survivre à ça, là. Mais c'est ça qui est drôle. Final Destination, là, mon, comme, How to Survive, c'est don't. Comme, Donc. faut pas. Parce que, tu sais, parce que, justement, tu vois Devon Sawa dans le premier qui se met dans, comme, il est rendu paranoïaque dans une cabine, tout, comme, ça va être vraiment ça le reste de ta vie, tu veux, comme, survivre dans un Ah, univers où non, non, ça c'est dans le 2, puis c'était rendu à Lil Arthur, qui s'était mis dans une. ben, il fait ça dans le premier aussi. Ah, il s'en va, Ah, ok, tu parles du moment où il est allé tout seul dans un chalet, genre, c'est puis ça. c'est tout. C'est Ouais, tout padé ok. partout, puis là, comme il y a je pense qu'il y a comme une canne à pêche qui essaie de le tuer, là, c'est rendu niaiseux, mais... Oui! Mais c'est parce que dans le 2, tu sais, il y a un personnage du premier qui revient, puis Ouais. c'était le personnage d'Ali Arthur. Tu sais, elle arrive en milieu du film, puis t'apprends qu'elle est enfermée, là, genre, elle est dans un institut psychiatrique, volontairement dans une salle toute coussinée. Mais c'est ça, t'as plus de qualité de vie dans ces films-là, fait que si t'es pas dans Final Destination, donc... Juste comme ça. C'est que la mort était censée être là au départ, so. Ouais, mais en même temps, c'est vraiment chien, parce qu'en plus, la mort est allée dire à Devin Sawa, juste comme, je vais te montrer comment tu vas mourir. Fuck you. Juste comme... C'est comme tu me donnes C'est une qu'est-ce chance que tu veux faire? Rendu là, lâche prise, puis de... ta mort risque d'être moins pire. Mais ça, pis c'est juste comme. Fait que là, tu t'en sauves parce que tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis la mort, elle fait comme non, j'ai pas fini, comme pas chier, câlisse. Je sais pas si t'es as toutes vues, les films de cette série-là. J'ai juste vu le 1 C'est des très. deux. J'ai vu toutes Les trois kills. premiers, pour vrai, les trois premiers sont tous bons. Après ça, 4, 5, ça drop un peu, mais le cinquième, les scènes, les kills sont bons. Mais j'ai vu toutes les kills il y a pas longtemps, puis c'est drôle, c'était comme une compilation dans l'ordre. Puis Ah, plus il ça. devait durer longtemps, là, quand même, puis il y en a Je pense que c'est des 10 kills minutes. là-dedans. C'est 10 minutes, mais comme. Mais c'est rendu drôle parce que rendu dans le 4 puis le 5, tu vois la qualité des effets, puis comme le CGI de merde, comme explosé, puis t'es Hmm. comme. Ah, c'est que c'est laid! Ah, ouais, oui, ça sort pas bien, puis le 4, le 4 c'était censé être en 3D. Ouais. Ben, le 4 était en 3D. Ouais, mais Peut-être on que ça voit dans les paraissait kills. moins pire avec des lunettes bleues et rouges. Mais... Mais non, le 4, ça fait mal, puis Mais le 4 était pas bon, là. Pour vrai, je pense que c'est le pire de la gang, là. Il y a rien de. Il y avait rien de bon, me semble, dans le 4. Les personnages, c'est encore lisse, ils sont tous chiants. Euh, Mais le 3, c'était celui avec comme toutes les. Ah, ça c'est mon préféré. Le 3 c'est dans les montagnes russes. Mais ça, c'est celui que tu pouvais choisir les morts avec le DVD. Oui, sur le DVD, ouais. Ça, c'est. Ben, que tu pouvais choisir les morts. Au final, ils mouraient pareil, là. Mais tu sais, ça t'offrait l'option. Ben, c'est comme. Veux-tu lui laisser une chance de survivre? Ouais, T'es le comme, DVD ok. dont vous êtes le héros, là. Ouais, voilà. Le héros, entre guillemets. Ben, que t'es l'amour. Fait que t'es comme le méchant Il y avait du film. il y avait une option que tu pouvais choisir que ça arrêtait le film après 20 minutes. C'est comme, ben là. Mm. Ah, ben, c'est ça. C'est Ah, au genre, ok, fait, ils sont juste morts. Ils ont pris, ils sont allés finalement dans la montagne russe pareil, fait qu'ils sont tous morts. Ah, ah, c'était ça. C'est comme, Hey, ok, après 20 on a minutes, c'est quelqu'un qui fini. nous parle dans le chat, j'avais même pas remarqué. Bonjour, Ah, used to exist.
Juste. J'aime ça. Yuzna? Ah shit, on en marre, on a parlé contre Brian Yuzna tantôt. C'est pas vrai, on a dit que c'était. Mais présentement, on parle de. La question, c'est vous parlez de quoi? On parle des univers de films d'horreur dans lesquels ça serait plus facile de Ouais, survivre, mais on dit. j'avoue que c'est pas particulièrement évident à déterminer comme sujet, là. Non, mais on bifurque beaucoup dernièrement. Là. Aujourd'hui, c'est pas On constant, mais bifurque. j'haïs pas ça. Bon, fait que oui, je viens de parler de Final Stage, c'était ton tout. Ok. Je ne me m'éterniserai pas. Éterniserai pas. Je ne m'éterniserai pas si j'ai de la misère. Tu t'es un peu éternisé sur le mot par contre. Mais Sur bon. ce film parce que c'est un univers qui est assez improbable, first of all, mais ok. Human Centipede. Le premier dit non, là. Il y a une scène qui me fait chier à chaque fois. Il y a une scène où est-ce que la fille, elle réussit à s'enfuir. Elle sort de la maison, elle est pour courir, puis elle est comme ah shit, c'est vrai, j'ai une amie dans la maison. Et elle retourne sauver son amie. Ça lui prend fucking du temps à remonter les marches avec son amie qui est inconsciente et tout, puis elle finit par se faire tranquilliser. Puis on s'entend-tu que c'est des calices, appelle la police, ils vont aller chercher ton ami. Ben oui, absolument, elle aurait pu, là, elle aurait fucking pu survivre. Mais first of all, si tu veux survivre à ça, tu vas pas cogner à cette maison-là avec le petit creep qui te répond. Non. Are you alone? C'est comme. Yeah. Ouais. Ben ça, c'est une des affaires que j'avais trop de films, mais comme avoir du bon sens. Comme reconnaître Ça l'aide. reconnaître le danger. Comme, ah, ben oui, non, c'est comme il est creepy d'avance. J'aime ça justement dans Friday the 13th 6. À un certain point, t'as des personnes en char, pis t'as comme Jason qui est devant eux autres, pis il est comme, j'ai vu assez de films pour savoir qu'un gars avec un masque, c'est pas friendly. Sors pas de char, t'es comme, ouais! Comme les codes commençaient à être Mais reconnus. je pense que c'est Ça s'en venait méta. Mais je pense que c'est le premier film d'horreur méta qui a été fait. Touche-toi pas. Ok? Oui. Tous comme du monde. Hey! Tu peux continuer, hein? Mais non, c'est pas ça. C'est juste parler de bon sens. Mais c'était-tu tout pour Human Centipede? Du tout. Ah, d'accord. Fait que, mais pas se fier sa police, c'est généralement une bonne idée dans les films. Mais pas se fier sur la police. Ouais, les policiers Tu parles aussi. de la police du titre, là? Ou... Ouais, non, la police. Non, mais la police dans les films d'habitude mange une barbe. Fait que. Il faut trouver d'autres façons qu'aller voir les Ils sont pas super bright dans ce film-là non plus parce qu'ils finissent par arriver. Hein. Ils finissent par arriver. Les flics se pointent. Ah oui, puis est-ce que c'est poche? Ah! Bon, ben, je vais en nommer un. Toi, t'avais nommé la semaine passée pour les pires apocalypses. Ouh. Puis que moi, je suis comme. Non, je pense que dans celui-là, on est capable de s'en sortir. Ah, ok. Puis malheureusement, sauf si t'es noir, parce que c'est ça que le film a montré, Night of the Living Dead. Hmm. Night of the Living Dead, sérieusement, ils vont pas vite. Ils sont pas beaucoup. C'est encore très faisable de s'en sortir, surtout si ça se passait aujourd'hui. On s'entend, là, ça serait des maisons plus rapprochées, ça donne plus de chances d'avoir plus de zombies, mais en même temps, ça donne aussi plus de chances de s'en sortir en tant que peuple. Ça, c'est si moi, je crois que le monde va réagir de façon convenable, ce qui n'est pas vraiment le cas. Là. Mais that's the point of this movie. Le personne s'aide. Ouais. Tout le monde pense à son nombril. Puis le personnage principal, justement, il est comme, garde, moi je fais ce que je considère logique, c'est libre à vous de me suivre ou pas. Hey. Mais faites-moi pas chier avec mes démarches. Il est bon ce speech là d'ailleurs. Mais ouais, mais juste moi, tu sais, si on parle, tu es toi-même dans un film, là, je pense que Night of the Living Dead, c'est pas trop dur de s'en sortir. D'être soi-même. Ouais. Tu sais, t'es pas écrit par quelqu'un qui veut que tu survives. Là. Non, tout le monde est assez. C'est parce que tu vois toutes les nigros. Voyons, distorsions. J'ai failli dire un mot interdit, là, et c'était vraiment contre mon gré. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais dire, tu vois tous les degrés de vulnérabilité.
Hey, hein? Mais c'est pas bon quand tes lapsus ils te font dire le N-word. Mais. Je l'ai presque dit, pour vrai, je l'ai presque dit, là, à une lettre. Je suis pas fier, c'est un accident. Ah oui, je sais bien. Euh, mais bon, tout ça pour dire que oui, tu vois tous les degrés de vulnérabilité dans le sens où Ouais. tu vois que Barbara, c'est comme l'extrême cas d'hystérie, hein. Elle avait peur juste au début. Comme il se passe rien, puis elle avait déjà peur. C'est drôle parce qu'elle a jamais rien fait d'autre après, cette comédienne-là. Judith Hodea. Je trouve qu'elle avait, non, mais je trouve qu'elle avait vraiment un casting de comédienne, là. Elle faisait vraiment blonde Hitchcockienne. Il y a beaucoup d'actrices de même que je suis comme. Elle était super bonne, mais il y en a qui ont juste été typecastées aussi, là. Mais. Ouais. Ben, elle était bonne pour ce film-là. Ça a l'air comme hyper mélodramatique, là, son jeu, mais en même temps, ça fonctionne très bien avec. Mais tu sais, moi, je viens de me retaper toutes les Twin Peaks, puis j'étais juste comme. Hey, Sharon Lee, l'actrice qui joue Laura Palmer, je suis comme, elle était écœurante, mais elle a joué dans comme quelques affaires, mais pas une grosse carrière pour petite madame. Mais. Hmm. Ben, peut-être une. Tu sais, souvent, on a l'impression que les acteurs font pas grand-chose, mais ils font tellement de trucs en parallèle. Ils font beaucoup de scènes, ils font beaucoup de. Il y en a Ouais, ouais, qui sont mais. chanteurs, hein, chanteuses en parallèle. Non, faut ça, il faut arrêter le monde qui sont humoristes, chanteurs, acteurs, là, comme ça suffit. Hmm. Surtout les humoristes acteurs, ça c'est non. Mais ouais, mais c'est une valeur sûre. Non. Les gens vont y écouter. Oui, mais ça donne du monde qui ne savent pas jouer. Calice. Aussi, je veux- Quoique, c'est encore drôle. C'est encore drôle. ouais, mais il y a tellement de monde qui étudie en théâtre, tabarnak, comme ils attendent rien que ça de jouer dans des Ouais, il y en films. a beaucoup qui étudient en théâtre, il y en a beaucoup qui étudient en musique. Ben c'est ça, laissez-leur une chance, bah alors. Hmm. Ouais, Mais showbiz, showbiz. Faut que tu saches où aller. Faut que tu saches où te donner. d'ailleurs, opinion personnelle, l'école de l'humour, ça sert à rien. T'apprends pas à être drôle dans la vie. C'est vraiment une bizarre de façon de voler de l'argent des gens. Ouais, I don't know. Opinion Il y a des gens personnelle. il y a des gens qui l'ont vraiment pas, puis que peut-être que ça peut leur faire acquérir certaines bases Ben, tu sais, humaines. c'est de C'est- l'apprentissage, de l'interprétation de joke. Puis aussi, tu sais, il y en a qui apprennent à écrire. Fait que là, il y a bien du monde qui veulent pas être faire de la scène, Mhm. qu'eux autres écrivent pour d'autres mondes, puis t'as les metteurs en scène, tu sais. Sauf que ça, si t'es dans le business, toutes des affaires que t'es supposé apprendre anyway, tu sais, il y a pas ailleurs dans le monde qu'ici qu'il y a des Non, écoles mais d'humour, là. peut-être que ça t'en prend pas nécessairement à être drôle. Peut-être que ça peut t'amener des acquis pour des Du personnes marketing. pour qui c'est déjà. Ouais, du marketing pour des personnes pour qui c'est déjà comme inné. C'est comme, OK, tu as ce potentiel-là, ben, poussons-le plus loin. On va améliorer ta diction, on va améliorer Ouais. Mais ta normalement, musicalité dans ton ouais, speech. mais normalement, t'as des coachs, puis des agents, puis tu sais, t'as du monde pour ça dans le business. Comme je te dis, il y a personne, il y a nulle part ailleurs dans le monde qu'ici que ça, une école de l'humour. C'est tellement une bizarre de façon de voler de l'argent. Anyway, c'est personnel, mais comme les humoristes que je préfère sont pas allés à l'école de l'humour, puis tant mieux. Tu sais, les appendices sont pas allés à l'école de l'humour, eux autres, là, puis ils ont parlé beaucoup contre, d'ailleurs. Je suis juste comme... Ben, Anyway, c'était pas genre Sonia Cordeau qui expliquait à un moment donné en entrevue que sur leur elle, compte, elle, elle écrivait des sketchs avec les gars des appendices, mais elle pouvait pas être créditée parce qu'elle était à l'école de l'humour, justement, puis qu'elle avait pas le droit d'avoir d'autres contrats. Peut-être que je me trompe, là. Je veux pas partir de fausses rumeurs. surtout au nombre de J'avais pitons, j'a- s'ils écrivent des affaires avec d'autres j'avais mondes, ça eu commence oui à faire un dire esti de gang. dessus. Puis on Mais non, s'entend. mais elle est dans le groupe, c'est une des deux filles des appendices. Ah! C'est Ben, juste, c'est j'ai pas juste compris. c'est juste qu'avant, Parce que tantôt, oui. quand t'as dit le nom, j'ai entendu à mon condo. Fait que Non, j'étais non, comme. non, non, Sonia Cordeau. Ah, Sonia Cardo. Ok, oui. Donc voilà. Qui a joué dans certains films aussi. Oui, elle Mais est elle bonne, est. je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle est plus comédienne qu'humoriste, puis j'aime bien ça. Ben, les deux filles des appendices, c'est pas mal ça, en fait. Exact. On les aime beaucoup. Oui, je les aime Oui. beaucoup. Ah non, c'est ça, elle était pas à l'école de l'humour, elle était au conservatoire. Ah, mais c'est Conser- parfait. Conservatoire, puis ben, ça fait encore plus de sens qu'elle avait pas le droit, comme, d'être créditée. Ouais. Ok. Moi, Anyways, je viens de parler de Night of the Living T'as-tu encore du stock?
Ouais, il me restait un film. Mais c'était pas mal juste pour la joke, là. Terreur.com, va pas sur le site. Ouais, mais tu sais, Terror.com, The Ring, One Missed Call. C'est juste que réponds pas au téléphone, tabarnak, Oui, regarde pas mais la c'est cassette. c'est quand même The Ring qui a lancé cette vague-là, là, de la peur un peu De des médias, technologie. des médiums de diffusion. Puis, tu sais, dans The Ring, t'avais une backstory qui était intéressante. Au moins, t'avais le backstory de Samara, puis tout. Dans Terror.com, t'as rien. Tu comprends pas ce qui se passe. Fait que tant qu'à pas comprendre, va pas sur le site. Hein? Allez pas sur ce site-là. Sinister aussi, arrête de regarder les maudits. Arrête de regarder les snuff films que t'as tout dans ton grenier, tabarnak. Oh, ouais. Ah, mais ça, ce film-là, j'admire l'ambiance, j'admire les frissons que ça me procure à chaque fois. Je trouve que l'ambiance est tellement. Moi, j'étais juste triste que dans la suite, il ait pas trouvé que finalement, c'était pas le démon qui tuait du monde, c'était le râteau. Quoi? C'était le râteau. C'était le râteau! D'où ton court-métrage. Oui, c'est le premier film qui m'a inspiré ça. Parce que, Sinister 2. non, Sinister 1. Sinister 1, le premier meurtre, quand les monstres se font pendre par l'arbre, là, Ouais. il y a un râteau qui tombe off-screen, puis je suis comme, c'est le râteau qui a fait le coup, puis il essaie de framer ça sur quelque chose d'autre. Puis Sur Bagoul. Bagul, c'est le pire nom de démon. Mais, tu sais, il y a des encyclopédies de démonologie qui existent, là, pas obligé d'inventer des noms de marde. Anyway, Je trouve qu'il ressemble à un chanteur de Kiss. ben, il ressemble au guitariste de Slipknot en tabarnak, là, c'est quasiment le même Ah, masque. ah. C'est Euh, plus. Il a l'air d'une rockstar plus que d'un démon. oui, puis j'aime pas ça que ce soit un rockstar qui est comme, qui, qui amène des enfants vers lui, c'est un peu dirt. Mais ouais, Ces films-là, on va leur donner, ces films-là sont dirt, là. L'ambiance est crade. je sais pas, quand j'ai vu le premier, moi, j'ai ri beaucoup parce que j'étais comme, je regarde-tu vraiment un film ou est-ce que je regarde quelqu'un regarder des films pendant 40 minutes du film, là? Comme, J'aimais. Moi, je sais pas, j'aime l'effet. comment m'enlever d'un film en me faisant remarquer que je regarde un film en regardant un autre film? C'est comme, ah, Mais c'est vrai, ah, non, mais t'es dans le malaise du personnage qui découvre ça. Lui, ah techniquement, oui. ce qu'il voit, c'est pas des films, c'est des snuff. C'est des snuff films. Oui, mais il peut arrêter quand il veut. Moi, j'ai trouvé cool. J'aimais les voir, ces snuffs-là. J'ai trouvé juste trop bien. Ah oui, mais tu sais, toi, tu trouves ça chez vous, puis la première fois que tu fais, c'est continuer à regarder, tu vas pas à la police, rien, tu fais comme, non, Mais il s'en calisse, lui, il veut écrire son livre. Oui, mais en tout cas, il y a toujours bien des limites à être vraiment égoïste dans la vie, là. Mais. Je suis pas sûr que le film prenait parti pour lui non plus, là. C'était vraiment juste pour. C'était maladroit, ce film-là. J'ai vu ça au cinéma à ma fête quand c'est sorti, puis on était deux dans la salle, moi puis mon ami avec qui je suis allé le voir. Puis ça nous a permis justement d'avoir une discussion sur comme c'était le râteau qui avait fait le coup, puis on attendait juste qu'à la fin, le Bagoul il se transforme en râteau, ou qu'il y avait le râteau comme Bagoul il apparaît, puis il était juste comme le râteau en arrière, comme ils m'ont jamais trouvé. Mon film était meilleur. Ouais, libre à tout le monde d'aimer ou de pas aimer, mais moi, ce film-là, je le trouve très bien fait. Il s'appelle Niveau Bagoul. ambiance, je le trouve très C'est ça. efficace. Je trouve que c'est très film d'horreur d'aujourd'hui et je dis pas ça en compliment. Ça file comme une époque de crotte. Anyway! Fait Ouais, que. je trouve qu'il y a quand même une petite coche, je trouve qu'il y a quand même une coche au-dessus de tout ce qui se fait dans le cinéma d'horreur grand public, là. Je Je trouvais sais que pas. Sinister, c'était une coche plus que l'autre. Ouais, tant mieux. Mais je pourrais pas dire que je suis d'accord. Ben, je sais Euh, pas, t'as pas vu Malignant, là. j'ai vu assez de Malignant. C'était ça. C'est pas un film d'horreur. Je pense que c'est une des plus grosses comédies qui a été faite dans les dernières années. Euh, Ça peut pas être Ben, sérieux. comédie d'horreur, je trouve que c'est très. Non, je pense que c'est juste une comédie. Ben, en tout cas, ça a pas été classé comme étant une Je comédie. pense que c'est James Wan qui a fait comme je vais pouler un prank sur tout Hollywood. Ouais, mais non, pis ça fonctionne très bien, là. Ah, Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup plus ri que j'ai fait le saut parce que les jumpscares, ce n'est que ça, mais c'est je suis prévisible. plus capable de jumpscare. Euh, Le monde qui sont mais comme en tout ah, cas, mais le monde qui a eu peur de Hit, c'est comme
Quand est-ce que t'as eu peur? Parce qu'à part comme des jumpscares aux 8 secondes, là, il n'y a pas que ça, il y a rien qui est Ouais, là le pour te faire CGI peur. est pas si terrifiant que ça. Du CGI, ça fait pas peur, ça te fait juste te faire comme, hey, je regarde des effets spéciaux. Là, ça Hmm. t'enlève du réel tout de suite, puis c'est tellement over the top dans ce film-là en plus, puis il y a des références à d'autres films, fait que ça aussi, ça t'enlève du film, puis c'est juste comme, tu sais, quand ils font la référence à The Thing dans le chapitre 2, j'étais comme, Ah oui, avec la tête! puis La qui tête de dit comme You Kevin! gotta be fucking kidding avant de le tirer, j'étais comme va chier, comme viens pas va pas dire à John Carpenter que tu fais des films comme lui, c'est pas le cas. Donc c'est pas un bon C'est pas le réalisateur cas. d'ailleurs. Don Truc. Ça s'appelle Don Truc. Ben moi Puis j'avais beaucoup aimé son maman. moi je trouvais ça cruel moi maman, comme mais pas cruel mais comme je trouve que le message est pas clair. Je veux dire, on suppose avoir peur des personnes avec des habiletés mentales. Je veux dire, ils l'ont tué par erreur, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire de base? C'est d'enlever un enfant à quelqu'un qui était pas capable de s'en occuper. Je suis comme, c'est pas de la vraie justice de fantôme, ça, Euh, Chris. ben non, mais tu le vois le flashback dans l'hôpital psychiatrique, elle se sauve avec son bébé, puis Ben elle se oui, crisse en bas de la falaise avec. ben c'est ça, mais était pas en mesure de s'en occuper. Elle avait tu sais, je veux dire, je m'excuse, mais si t'as quelqu'un Mhm. qui a des grosses déficiences mentales, tu le permets pas d'élever un enfant tout seul, là. C'est pas quelque chose qui Ouais, va mais être simple. je pense que c'était même pas son bébé. Je pense qu'elle avait juste, elle était envoyée dans l'hôpital vraiment à poignarde une bonne sœur, puis elle pogne le Ça, c'est pas bébé qui a grave. des mains, puis elle se sauve avec. Puis en tout cas, je trouve que le film, justement, le prenait pas vraiment parti, parce que t'as beaucoup d'empathie pour le fantôme Mais pourquoi on en de aurait? Ben, parce que pour son désir d'être mère, je veux dire, c'est malgré elle, cette femme-là est gravement atteinte de je sais pas trop quoi, mais elle est pas bien. Puis tu vois qu'elle, tu sais, elle a beaucoup d'amour pour les deux filles qu'elle a sauvées, en fait, en forêt, là. Le père les avait amenées dans la forêt pour les tuer. Elle les a sortis de ça. C'est comme ses enfants. Puis là, on y arrache ça quand les enfants sont retrouvés. Ça, je trouve que les personnages étaient très bien construits là-dedans. Je sais pas. Dans les présentés slash produits par Guillermo del Toro, je trouve pas que c'est bien top. Mais Ben, je pense que tu devrais y leur donner une chance. j'ai Ça a essayé l'air- 2 fois. Non, ouais. J'ai écouté pas au Ok. complet. L'autre fois, j'ai commencé, rendu à un certain point, je fais que je suis plus capable. Mais ouais, maman, c'est pas pour moi. Alright. Ben, en tout cas, moi, j'ai fini. Mais moi, il m'en reste 2. Il Oui. y en a un qui va être très simple. Zombieland. Écoute les dons, tes estis de règles. Comme. Ils Ben mettent. ouais, il survit. Ah, mais ils prennent le temps. Non, mais il y a du monde qui devrait pas. C'est ça l'affaire, il y a du monde qui ne devrait pas survivre dans le film. Je pense J'ai que pas ça. vu le 2 soit dit en passant. Là, Ah, j'ai c'est pas pas. bon, écoute pas ça. On dirait que des sequels qui arrivent genre 15 ans plus tard, je suis comme. La magie, la magie est terminée, là. Venant de la personne qui m'envoie une image de Hocus Pocus 2. Ouais, puis justement parce que je suis pas certain du tout. Je suis comme, Ah, ça I fait. don't know. Je pense que ça I faisait really longtemps. don't know, là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas comme vu une image qui me criait autant si fort que ça, cash grab dans ma vie. Là. Jusqu'à. Mais ça Mais fait mal, c'est que c'est juste la magie, elle s'est estompée en crise, là. Les comédiennes ne se ressemblent plus du tout. T'auras plus la vibe. tu peux pas ramener Omri Katz. Tu peux pas ramener l'acteur qui jouait comme le personnage principal. Non, mais tu peux Tu pas peux pas. ramener cette essence 90 non plus, parce que ça a été fait à cette époque-là, à ce moment-là, et c'était parfait à ce moment-là. Puis c'est pour ça que quand on le regarde, on a encore des élans de nostalgie, là. Mais Mais tu un sais, moi, Hocus c'est. Pocus fait en 2021 avec du CGI cheap, je veux dire, c'est un téléfilm en plus, là, je suis comme. Oh. Mais moi, c'est. Tous ces films-là où est-ce qu'ils. Tu sais, ils ramènent des éléments que tu fais comme. Tu sais, quand tu sais que c'est un cash grab, c'est quand ils ramènent des éléments qui étaient finis dans l'original, puis c'est juste pour la nostalgie. Comme là, ils ramènent comme. Ils ramènent Billy. C'est comme l'histoire de Billy était finie. Le zombie n'a pas d'affaire à revenir, là. Ben oui, il est reparti se coucher. C'est ça, c'était fini, puis il était revenu comme parce qu'il voulait comme le ramener pour se venger. Tu fais pas cette erreur-là 2 fois en tant que sorcière.
ça fait pas de calice de sens qu'ils reviennent. Même affaire avec le nouveau Ghostbusters. Si tu fais qu'à regarder le trailer, ils ramènent les Terror Dogs, tu fais ben non. Ils ramènent les bonhommes en marshmallow, tu fais ben non. Comme si c'était là parce que Dan Aykroyd était là, et ça faisait pas partie du monde surnaturel. C'est vraiment juste comme fanservice, nostalgie, tout ça, puis là, c'est juste comme fuck Ça fait plus de sens. non, puis on le sent, puis il y a du monde, esti. Bon, il y a du monde qui avait aimé cela en 2016 aussi, fait que rendu là. Je l'ai pas vu avec Melissa McCarthy. C'est juste de l'improv. Toutes les actrices, comme les rôles qu'ils jouent, sont vraiment trop connes pour être des scientifiques. Fait que de base, le film. Espèce de conne! Espèce de conne! Mais non, non, Non. c'était vraiment de la petite boîte, puis c'est poche parce que les actrices étaient pas mauvaises, ils sont juste pas bonnes pour jouer là-dedans. Et leurs personnages sont trop awkward, les jokes sont pas bonnes, l'histoire fait pas de sens. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui parlait de misogynie, que pour le monde qui aimait pas ça. Moi, je trouve que le film est super sexiste en plus. Comme, tu sais, Janine dans l'original Ghostbuster, femme forte et super cool, elle se laisse pas faire. C'est la réceptionniste? Ouais. C'était Annie Poots? Oui, Annie Potts, mais Annie Poots! Poots! tu rajoutes des O. C'est Mais, bien plus cool de dire Poots. Poots Oui. Loops. mais il y en a une qui s'appelle Potts pour vrai dans les actrices, mais c'est pas elle. Pour vrai? Ouais, j'oublie le temps son. Amanda Potts? Je sais plus. Amanda Poots. Abigail Potts? Je sais plus. Ah, t'as un Elle, peu. elle joue dans Phil. Elle joue une couple. Ah non, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on parle. Mais ouais, ça, Janine est fucking comme. Bill Murray, il fait une joke déplacée une fois, puis il se met à remettre à sa place super vite. Puis le réceptionniste dans celui avec les filles, c'est Thor, là. Ethan. Non, pas Ethan. Comment il s'appelle? Chris. C'est un des Chris. Chris. Ah, Chris! Pas Chris Evans, pas Chris. Lui, là, on s'en sac. Ça me fait chier de pas m'en rappeler. Hemsworth. Chris Hemsworth. Puis, Ah ouais, il est là-dedans? ouais, puis il joue comme le Janine, mais il est hyper cave, puis il l'engage juste parce qu'il est cute, mais il est clairement, tu sais, il est trop con pour exister dans un film, parce que déjà, les filles, ils jouent des personnages trop caves, fait que lui, il faut qu'il joue encore plus cave. À un certain point, il fait comme, ah, comme, c'est quoi qu'il dit? Comme quelque chose est trop fort, puis il se bouche les yeux, puis t'es comme, ah non, regarde, rendu là, si tu comprends pas tes points, tes sens, comment ils fonctionnent dans un film, là, c'est pas le bon film pour ça, là, c'est pas un film d'Adam Sandler, là, c'est pas ça. Là. Mais là, je viens de voir qu'il y a tout le cast original qui ont l'air de faire une apparition là-dedans. Ouais, oui, dans celui de 2016 puis le nouveau, là. Ouais. Ben, mais j'ai peur parce que le nouveau, s'ils mettent un fucking fantôme des guns, je vais être en tabarnak. Mais parce que Harold Ramis, c'est Ghostbuster pour moi. C'est lui qui a ramené ça à l'ordre quand Dan Aykroyd avait écrit de quoi de vraiment trop space. Puis c'est le premier à être mort de la gang, fait que non, c'est non. Hmm. D'ailleurs, ça aussi de 2016, ça m'avait fait chier. La minute qu'il est mort, ils ont donné le green light pour que le film se fasse. C'est comme Chris, que ça n'a pas de respect. Là. C'est non. Ouais, ok, c'est un peu. Ben, c'est ça, quand tu sais tout ça, c'est juste pire. Mais ouais, C'est un peu cringe, mais Colin, fait 1h30 qu'on parle. Ok, ben je vais finir. C'est bon, fait que c'est ça. Zombieland, respecte tes propres règles. Parce que, quand il respecte quand il rencontre les deux filles, là, puis qu'elle dit comme ma soeur, elle s'est faite mordre, puis comme c'est supposé de la rendre comme attachante, là. Je m'excuse, c'est dans une apocalypse de zombies que moi, quelqu'un me dit ma soeur s'est faite mordre. J'y pense même pas 2 secondes. La petite soeur est morte, là. Pow! Hmm. Fait que, tu fais juste comme il y a un des Je me personnages. rappelais plus de ça. Ouais, fait qu'il y a un des personnages qui meurt là, point. Le personnage de Woody Harrelson, il trouve un gun, il se met à tirer dans les airs comme un fucking Texan, puis comme de tous les chars qu'il peut pogner, il pogne un fucking Hummer qui aura plus de gaz au bout de 3 minutes. Tu fais juste comme. C'est pas une bonne façon de survivre dans une apocalypse de zombies. Fait que, tu sais, ils ont fait des règles. Si tu peux éviter de faire du bruit aussi en premier lieu. Là, Ouais, tu sais, tu perds des balles, tu fais du bruit, puis tu pognes un fucking char qui consomme énormément de Ah de ouais. gaz. Ils sont rapides, les zombies là-dedans. Là. C'est Oui. pas des petits zombies qui marchent. Là. Non, hein, c'est des zombies qui font du jogging. Mais. Toujours le même mort qui fait son jogging. Oui, toujours le même mort. Donc, toujours le même mort qui fait son jogging. Mais, fait que, ouais, ils sont caves, les personnages là-dedans, puis ça fait que c'est pas plaisant de les regarder essayer de survivre. Fait que ce film-là, j'étais fâché qu'il survive à la fin parce qu'il ne le mérite pas. Puis que Jesse Trop longtemps que je l'ai pas vu. Je tripais bien gros sur Zombieland.
en très jeune âge. Je sais pas si ça. Je sais pas si ça va avoir le même effet Je sais pas, j'ai vu le 2 en en le background revoyant. parce que j'étais pas capable de me concentrer dessus. Puis il y a plein de. Encore une fois, c'est une sequel qui arrive beaucoup trop tard, là. Ouais, puis il y a comme des références à la série que j'ai pas regardée. Puis je suis comme. Ah, il y a eu une série. Ouais. En tout cas. Fait What? ouais. Parce que ça a l'air que toute une série. Ben, je pense que Walking Dead pognait, puis on fait comme, hey, on a fait un film de zombies, nous autres. Je sais pas. Mais bon. Maybe. Puis je vais finir avec le film que c'est le plus facile de s'en sortir ever. Mais en même Ah, temps, non. ah, ok. Parce que c'est ça 2. Ça 2, Sérieux. les pièges sont niaiseux. Comme il y a- Si tu réfléchis 3 secondes en regardant le piège, comment t'en sortir, c'est facile. Euh, mais je sais pas s'ils peuvent vraiment s'en sortir. Parce que le personnage qui devient. Ben, tous les personnages sont caves dans ce film-là, mais celui qui représente comme bien toute une émotion. Il y en a un qui est fâché, il y en a une qui est naïve, il y en a comme tu sais, qui n'ont pas plus qu'une émotion par personnage. C'était Ben, compliqué d'écrire pour ça. ce film-là, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la petite chimie qu'il y a entre Amanda puis l'autre ben, le doute principal, là, le fils du père qui cherche son fils. Ouais. T'es le fils de Mark Wahlberg. Le fils de Mark C'était Wahlberg. pas, c'était pas Mark C'est- Wahlberg, le Ben, attends, tu protagoniste. peux là, me dire c'est qui Ou sinon, là? c'est quelqu'un qui ressemble. Je pense que c'est un acteur canadien. Canadien. Anyway, Cana- tout ça pour dire. C'est Les... c'est Eric Knudsen. Mais ça, comme l'autre, quand il vire fâché, puis tu tues tout le monde sans même penser qu'il sera pas capable de regarder son propre tatouage Oui, de son est-ce qu'il oreille. est cave? Ça le fait dire aussi. Comme, merde, on est. Niaisage. Mais ça sert à rien en plus qu'il est tue. Anyway, mais ça, on sait pas parce qu'ils se rendent pas assez loin pour savoir s'ils peuvent s'en sortir ou non. Mais si c'est rien qu'une affaire de piège, là, ben franchement, ils n'ont pas de raison de pas s'en sortir. Là. Ils sont tous dans des situations très faciles à s'en remettre. Là. Ben là, je sais pas, moi, à part la fille qui se rentre les deux bras esti, dans la cage de verre, les autres pièges, je sais pas. Parce que, mettons, juste le bassin rempli de seringues, là, faut quand même que tu ailles chercher une clé là-dedans. Oui, mais celle-là qui fait ça en plus, c'est comme. Elle fait ça volontairement parce que c'est déjà planifié dans. C'est-tu que c'est niaiseux, cette série-là, bâtard? Parce que c'est planifié, je comprends pas. Mais c'est pas elle qui s'en est déjà sortie dans le premier, puis qu'elle a fait. Tu sais. Ah, oui, oui, ben, je veux dire, elle y va pas volontairement, elle se fait crisser dedans, là, Mais de c'est force. ça. Je suis pas sûr que ça y tentait particulièrement Mais même, de se crisser sauf là-dedans. qu'elle, elle sait très bien que, genre, comme c'est pas des seringues qui ont piqué des sidatiques ou de tu sais. Et Ouais. quand même, tu sais, elle. Still, ça pique. Ouais, mais si tu sais que c'est tout stérile, j'ai bien moins de problème à me pitcher dedans que faire comme dans peu qui c'était allé avant. Ah, I don't know. Ça, pour vrai, c'est. Ah! Ça fait pas si mal Alors, que ça, là. je veux pas, définitivement Mais c'est rien pas. que des petites seringues. C'est juste des petites seringues. Ok, tu sais, il y en a qui triplent là-dessus, se faire piquer par des petites seringues, là, pis c'est correct, là, mais moi, ça m'allume pas, là. Ah, non, Moi, ça me. moi, ben, franchement, savoir que c'est safe, c'est une des affaires que j'avais fait comme, ben oui. Mais en même temps, c'est même pas vraiment un piège, c'est juste une chose. Comme, il est tellement pas consistant dans ce qu'il fait, Jake ça. Pas de piège, mais faut que tu trouves quelque chose là-dedans, là. Sinon, c'est quoi les autres pièges Vous marquants, là, avez de ce une film? clé en arrière de l'œil. Hmm. Il faut que tu l'enlèves avec un pied de biche. Ta ta ta, ta 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 ta. Ok. Mais je sais pas. Moi, je sais pas, je te vois bien, moi, je t'imagine bien calme dans une situation de même, là. Ah, fuck, ok, tant pis. Ben moi c'est Ah. plus comme ma première réaction c'est comme de bouger mon œil beaucoup puis de sentir s'il y a quelque chose en arrière parce que ça se peut qu'il me fasse me niaiser me calisse. Peut-être, mais à ce point-là, est-ce que tu veux prendre une chance de. Je pense Oui. que c'était ce casque-là, là. Ben moi si je sens pas rien qui bouge en arrière de mon orbite comme d'un, comment t'as fait pour faire ça? Bravo pour le tour de magie. Mais ben non. Ben, tu le vois, non, mais tu le vois au début, là, quand il se réveille que son œil il a clairement été Ah oui. endommagé, là. Ah oui, mais ça se peut que ça soit pas vrai pareil. Ça se peut que ce soit pas vrai, mais ça, on sait pas ce qu'il sent non plus, là. On n'est pas dans sa tête. Il doit le sentir, là, que c'est fret puis qu'il y a de la pression en arrière, là. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce cas-là, il y a déjà une pression en arrière. Tu te donnes juste un bon coup en arrière de la tête, là, ça pop tout seul. Ben ouais, c'est clair.
Cours de physique, leçon de physique, les amis. Ben, Hein? ils ont fait ça, ils avaient fait ça dans Scary Movie 4, là. Genre, le clé se retrouve derrière votre œil. Puis là, t'as Anna Ferris qui est comme Ah, ah, ok. Elle pogne une fourchette, puis ça fait juste faire comme c'est un œil de verre. Je sais plus pourquoi qu'elle expliquait qu'elle avait ça, là, mais c'est un œil de verre. J'ai perdu un œil dans une beuverie. Du monde que ça arrive pour vrai, ça. Je Ben connais ouais. quelqu'un qui s'est cassé la mâchoire dans une beuverie. Fait que, maintenant, il y a Oh, une mâchoire en métal. Bravo! ok. Belle de vie. Mais oui, fait que 102, regarde, j'ai arrêté là. Je comprends pas pourquoi le monde a continué à regarder la série après celui-là. C'est vraiment un tas, là. Comme il n'y a pas de personnage, là, c'est juste une émotion par personnage parce que la personne qui a écrit ça était capable de faire plus, là. On est capable d'écrire quelque chose, quelqu'un qui a l'air vrai? Non. Mais je connais au moins 5 émotions. Ok. Pour moi, les décadences, c'est je trouve que c'est du bon cinéma popcorn. Dans le temps, je trouve que c'est une époque où est-ce que les films d'horreur étaient encore étant étaient très pouvaient être très divertissants malgré leur minimalisme parce que ça, même si ça peut avoir l'air très complexe par moment, ça demeure minimaliste parce qu'au final c'est du torture porn. Ben Puis moi c'est juste du torture moi je les porn, trouve là. bien faits. C'est juste du torture porn avec un coup de théâtre à la fin, là. C'est comme tada! Finalement c'était ça. Comme, ok, je m'en calisse. C'est comme. Ouais, puis c'est C'est- vrai que c'est- je trouve je trouve qu'à un certain point, ça s'étale un peu trop, puis après ça, tu regardes juste ça pour les kills. Mais honnêtement, les trois premiers, j'ai trouvé intéressant les personnages de Jigsaw, Amanda, puis. Ben, même les personnages principaux, dans les trois premiers, les personnes que tu vois au début, je les aimais bien. Tu sais, dans le premier, t'avais un peu. T'avais aussi, tu voyais un peu la situation avec Monica Potter, qui est une actrice que j'aime bien aussi. Ouais, les trois premiers, je suis vendu, les autres, je les regarde pas pour les mêmes raisons. Je peux juste pas. Je peux juste pas. Mais c'est correct. C'est comme la moitié du film, le trois quarts du film est écrit par Eli Roth, puis à la fin tu donnes ça à M. Night Shyamalan. Tu sais. Comme pour le style, là. Ouais. Comme Eli Roth, Rob Zombie, Eli Roth, Et M. là, Night Roth est Shyamalan. arrivé un peu après celui-là, là, Ben non. avec son Hostel. Ah oui, avec Hostel, oui, mais je veux dire, il y avait Mais je déjà veux dire, d'autres. il a surfé sur le succès de ça, là. C'est comme ça qu'il a amené la vague du torture porn. Mais moi, sérieusement, je pense vraiment, vraiment que c'est la mort de Jack Valenti qui a changé l'horreur. Je Mort pense- de qui? Jack Valenti. Jack Valenti, c'est lui qui était à la tête du MPAA dans le temps, c'est lui qui s'occupait de la censure. Puis depuis qu'il est mort, il y a beaucoup de films qui auraient juste jamais sorti dans son temps à lui. Puis ça Il est fait mort en 2007. Ok. ça. Puis ça, tu vois comme il y a beaucoup de monde qui se permet de plus de choses, les ratings ont changé. Mhm. C'est Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. Je tiens à le Non, mais souligner. est-ce que le monde se permet des affaires que t'es comme c'est pas nécessaire. C'est pas parce que t'as le droit de le faire que tu devrais le faire. Comme en tout cas, pas sans mettre un meaning en arrière. Comme juste du gratuit pour être gratuit. Là. Hein. Comme moi, du shock value, ça a aucune valeur pour moi dans un film. Là. Mais des fois, c'est relatif aussi ce qu'est le shock value, puis je le constate quand on parle. Souvent, tu sais, il y a des trucs que un va considérer comme du shock value, mais que moi, la façon que je vais le recevoir, ça va faire beaucoup de sens. Puis pour une raison, je vais me sentir pas bien. Il y a toujours des liens à faire. Et puis, je sais pas, je viens de d'avoir une pensée. Tu sais que depuis comme le début du vidéo, t'as comme des bouts de green screen un peu partout chez vous. Là. Si quelqu'un veut, il peut mettre vraiment beaucoup de choses weird. Ben ouais, non, mais c'est mes green screen que je m'étais fait un mur green screen pour mes TikTok, mais là, il arrête pas de décrocher. Fait que j'ai juste un peu give up. Mais ouais, je viens de penser à ça. Je suis comme fuck, il peut avoir des affaires vraiment weird sur son lit présentement. Rajoute, rajoute des trous. Des Des Toulouse. trous de néant. Des Toulouse. Puis en plus tu peux faire Ah, ça c'était drôle. Je sais pas, ok. avec mon polo. J'ai juste une parenthèse avant qu'on finisse. Il y avait, ça se trouve sûrement encore, la reine Elisabeth
2. À un certain point, elle était habillée en fucking vert de green screen, genre, c'était son saut. Puis il y a du monde qui ont comme. Oui, elle a tout le temps des petits sautes comme ça. Mais il y a du monde qui ont photoshopé des affaires vraiment weird. C'était merveilleux. J'aime Je pense que vraiment. tu peux faire ça avec n'importe quel de ces sautes parce que c'est tout le temps hyper monochrome. C'est Tu ça, si c'est capotes. rien qu'une couleur que tu ne retrouves pas ailleurs dans le scène, que là, c'était tellement comme vert, là, c'était parfait. Ah, merveilleux. Anyway, bon, ok, on va finir ça là-dessus, I guess. Mhm. Fait que, en bout de ligne, essayez juste de pas vous ramasser dans un film d'horreur. Je pense que c'est la meilleure façon de vous en sortir. Faites attention à vous. Puis arrêtez de mettre... Ah, puis aussi arrêtez de mettre du monde qui sont clairement pas innocents comme, dans la rue, là. Retour à ce que je parlais de tantôt. That's it! Bye! Noté.